En l'absence de réelle politique efficace contre les dégâts considérables provoqués par la prédation des loups, la profession agricole, à l'initiative de la Chambre régionale d'agriculture, a présenté en 2023 un film alertant sur ce que pourrait être la situation de nos territoires ruraux de Bourgogne-Franche-Comté en 2032. Largement partagé, ce film devenu référence a été récemment visionné par des acteurs de la région, au cœur de l'actualité, d'horizons divers. Ils ont souhaité s'exprimer, écoutons-les. Imaginons l'état de nos campagnes dans 10 ans. 2032. Quand je suis arrivé, il y avait 5 exploitations sur la commune. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, celle-là. Et encore, la semaine dernière, il y a un veau qui s'est fait attaquer. Je suis même pas sûr qu'ils vont rester. Moi, le loup, j'étais pas contre. Quand je suis arrivé, je trouvais ça bon. Plutôt sympathique, même. Puis voilà. Mais nous, on n'y croyait pas. On a eu des béliers, des brebis, des agnelles de dévorer. On a essayé de trouver des solutions, mais c'était infaisable. Aujourd'hui, dans notre métier, on se rend compte que c'est plus possible. C'est invivable. Alors les brebis, là maintenant, elles sont tout le temps enfermées. C'est du foin, du grain. Honnêtement, quand on a tourné, non, je pensais pas qu'on allait être confronté maintenant toutes les semaines par la prédation dans notre région. Et en plus, maintenant, tous les éleveurs doivent se sentir concernés. On le voit, les attaques sont régulièrement sur les bovins et puis sur les animaux de compagnie aussi. Donc tout le monde doit se sentir concerné par le sujet, c'est très important. C'est pas dans 10 ans ce qui va se passer là. Ça se passe maintenant. Et je me rappelle, il y a 15 ans, un client des Alpes me disait « Tu verras Christine, tu auras le loup bientôt chez toi ». Et vous voyez, nous l'avons et nous ne l'avons pas eu qu'une fois. J'ai été prédatée en janvier 2021 et cette année, j'ai eu 5 attaques. Je suis d'origine parisienne, donc je comprends qu'on veuille réintroduire les animaux, mais il y a des limites. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu et pas dans des discussions haineuses les uns contre les autres. Non, une vraie discussion pour être proche de la réalité, mais de voir toutes les réalités. Tous ces éléments, ça amène quand même à réfléchir sur l'avenir de l'élevage dans nos territoires national et régional. On peut se demander qu'est-ce que l'agriculture va devenir demain. Est-ce que les bêtes elles vont devoir être tout le temps enfermées? C'est pas l'image qu'on se fait de l'agriculture. Le sujet il est assez délicat à aborder. Les étudiants qui connaissent pas justement les situations dans les zones d'élevage, ils ont du mal des fois à comprendre ces propos. Donc voilà les fromages frais que je fais, les fromages frais du jour. Donc voilà, depuis une dizaine d'années, ils n'ont plus le même goût. Étant donné que les chèvres ne sortent plus, ils n'ont plus leur typicité. C'est vrai que j'aimerais travailler dans l'élevage, auprès des éleveurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de filières de produits de qualité. Et donc, dans quelques années, on ne sait pas comment ça pourra évoluer et comment on sera capable d'accompagner les éleveurs et de leur promettre un sens à leur métier au vu des circonstances actuelles. Qu'est-ce qu'on veut dans nos assiettes pour demain ? Les produits d'une agriculture qui ont donné la première gastronomie du monde, ou bien des produits agricoles issus d'une idéologie fantasmatique. Je sais que le loup, de toute façon, il est apte, de par sa démographie, de par ses capacités d'adaptation, à occuper tous les territoires, montagne ou plaine, bocage, plaine céréalière, on le trouvera partout. Ouais, on en était rendu à peu près une attaque par semaine. Alors, on nous a dit, vous serez subventionnés pour mettre de la clôture électrique partout, mais moi je veux pas être subventionné. C'est pas ma vision de l'agriculture, ça. Je n'avais pas imaginé que ça pouvait aller aussi vite que ça. On est vraiment devant une contradiction de notre société, qui ne veut pas comprendre qu'il y a à la fois une nature, mais que cette nature, il faut la réguler. C'est exactement comme, par exemple, toute proportion gardée, quand vous avez les sangliers qui attaquent les récoltes, qui détruisent des récoltes, eh bien, on régule la population de sangliers. Le loup, c'est la même chose. Organiser une protection, c'est une mission impossible. Et d'ailleurs, ça a été dit dans le film, en plus de ça, même avec la protection, soit les clôtures, éventuellement les chiens et les patous, ça ne gère pas forcément le problème et les attaques continuent. Si il n'y a pas de régulation des populations de loups, demain, comme ça a été dit dans le film, on verra la friche dans toutes les parties les plus difficiles du territoire. Je crois que plus que perdre une jaunisse, le plus dur, c'est de perdre le sommeil. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui n'en peuvent plus. C'est des familles qui sont à bout.
C'est des villages qui sont suspendus dans le temps, donc il va falloir que ça s'arrête et qu'on trouve des solutions. Et franchement, voir mon père pleurer, anéanti, après ces attaques, c'est difficile à vivre. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film. On ressent la détresse des agriculteurs, on ressent qu'il y a une vraie souffrance animale dans les élevages et du coup on a envie de se projeter sur nos situations personnelles. Qu'est-ce qui se passe dans nos communes avec nos animaux domestiques aussi, ceux qui ont des équidés. On sait qu'on a des prédations aussi actuellement sur des équidés, que ça prend des proportions importantes. Puis ça interpelle aussi quand on est à la manœuvre dans les politiques publiques. On a le sentiment que tout ce qu'on fait pour l'attractivité de nos territoires, c'est mis en péril par la présence du loup. Tout ce qu'on fait pour travailler sur les circuits courts, sur la transmission des élevages, la pérennité d'un élevage de qualité à taille humaine sur nos territoires. On se demande si les touristes et de nouveaux arrivants auraient envie de poser ses valises sur notre territoire dans un monde où le loup est omniprésent. Je suis un amoureux de la ruralité, de la faune. Depuis 63 ans, je vis à la campagne. J'ai toujours été dans la nature avec mes grands-parents, avec mes parents. J'ai une très grande connaissance des animaux, des champignons, de la nature. Je ne souhaite pas que ce biotope change. Le nombre de brebis victimes des attaques de loups s'élève à 758 en 2021. Ça a plus que doublé en un an. On peut se poser la question de comment ce sera l'année prochaine. Est-ce que ce sera 2 fois plus, 3 fois plus ? 9 attaques sur 10 sur tout le territoire national se fait en présence des moyens de protection qui existent déjà. Et on sait aujourd'hui que moins on aura de loups sur notre territoire, mieux l'élevage se portera. Le nombre estimé de loups en France est complètement sous-estimé. On est en dessous de la vérité. Forcément qu'il faut réguler. Forcément qu'à un moment donné, il faudra passer au-delà de tirs comme on peut le faire sous la responsabilité d'un préfet. J'espère que la réflexion qu'on est en train d'engager au niveau de l'Europe sur le statut de l'espèce loup va avancer et qu'à un moment donné, on pourra avoir un vrai quota de loups à prélever, y compris par les chasseurs. Quand un éleveur subit une attaque, évidemment, il y a un préjudice moral qui est pas mesurable et qui est largement sous-estimé et qui ne concerne pas que l'éleveur. Il concerne aussi la femme de l'éleveur, il concerne les enfants, il concerne les voisins. Une attaque de loup, ça crée des vulnérabilités en plus sur le quotidien des agriculteurs. Et on voit vraiment que ça impacte leur santé. C'est une vraie souffrance pour l'éleveur et sa famille. On invite les agriculteurs vraiment à ce qu'ils nous contactent parce que c'est important qu'ils aient du soutien psy dans ce cadre-là, puisqu'il y a des troubles du sommeil, il y a aussi un traumatisme pour eux, pour leur famille. Alors au-delà de l'aspect humain, parce qu'il y a quand même eu des éléments de détresse dans ce film, au-delà de l'aspect humain, je crois que ça conforte l'idée qu'un certain nombre avaient depuis longtemps, que la coexistence ou la cohabitation entre le loup et le pastoralisme n'est pas possible. C'est forcément un sujet compliqué dans une société qui se radicalise. Je pense qu'il n'est plus possible de laisser la situation évoluer comme elle évolue aujourd'hui. On voit bien que le loup progresse à la fois en effectif et en occupation de territoire. Donc je pense qu'il convient aujourd'hui d'y mettre un terme. Il ne s'agit pas d'éradiquer le loup, mais de faire en sorte que les effectifs soient compatibles avec le maintien de cette activité pastorale qui est majeure pour la France, pour le climat. On parle beaucoup du climat, mais aussi pour notre région. Écoutez, on a cette chance ici en Bourgogne-Franche-Comté d'habiter une magnifique région. L'histoire de ce territoire, les hommes et les femmes qui l'ont forgé ont réalisé un chef-d'œuvre d'équilibre entre la forêt, les terres labourées, mais aussi les prairies qui occupent quasi la moitié de notre territoire, prairies sur lesquelles paissent en liberté, tranquillement, avec le savoir-faire des éleveurs, les espèces bovines, ovines, équines. Un prédateur pourrait bien fragiliser toute cette histoire à laquelle je pense. Nous sommes toutes et tous finalement assez attachés. Après avoir entendu
les préoccupations des uns et des autres. Le moment est quand même d'arrêter une position de respect, de sagesse et de raison. Et aujourd'hui, je pense que les différents décideurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, doivent convenir que l'élevage, les éleveurs, leurs familles, les jeunes qui demain mettront le pied à l'étrier sont quand même un écosystème plus précieux que la surpopulation d'un prédateur. Je pense que le monde agricole est capable d'entendre et finalement d'admettre que pour diverses raisons de sensibilité, de vision, de sentiment, une espèce qui a été à un moment menacée puisse être protégée dans le cadre européen avec une déclinaison nationale extrêmement stricte. Mais tout le monde s'est accordé à dire qu'à partir du moment où nous avions 500 loups sur le territoire, l'espèce n'était plus en voie de disparition. Au nom de toute cette jeunesse qui aime ces territoires ruraux, reste passionnée d'élevage, honnêtement, unissons nos forces, soyons raisonnables. Le bon sens paysan mérite d'être écouté dans cette affaire-là. Je pense que les demandes ne sont pas déraisonnables et je suis convaincu qu'elles peuvent être partagées pour le bénéfice de tous.